Les professionnels de la santé mentale au Burundi se convergent que les problèmes de santé mentale sont une réalité. Toutefois, ce secteur n'est pas développé. Raison pour laquelle la direction de la coopération suisse au Burundi s'est penchée sur la question. Lors d'un atelier de validation de l'offre de formation harmonisée de psychologie clinique entre l'Université du Burundi et l'Université Lumière de Bujumbura et l'Université Espoir d'Afrique et de l'offre de formation au diplôme d'études spécialisées en psychiatrie qui s'est tenu mardi le 29 avril 2025 à Bujumbura, le représentant de la direction de la coopération suisse au Burundi indique que cette initiative s'inscrit dans le cadre de la première phase du programme d'intégration de la santé mentale dans le système de santé au Burundi, un projet qui vise à l'amélioration de la santé mentale. Pour améliorer la prise en charge des problèmes de santé mentale qui sont souvent méconnus ou minimisés tant par les professionnels de la santé que par la communauté burundaise. En dépit du nombre élevé de patients souffrant de troubles psychologiques ou psychiatriques, le nombre de médecins et psychologues spécialistes reste insuffisant pour répondre à cette demande croissante. De plus, de nombreux patients ne sont pas conscients de leur état mental et ne sollicitent pas les soins nécessaires à temps. Cela peut entraîner des handicaps sociaux graves et une stigmatisation assez importante, perturbant ainsi que la quiétude sociale et engendrant un fardeau socio-économique pour leur famille et pour leur pays. Ce projet soutenu par la Suisse vise à relever ces défis. Il a pour objectif à long terme de contribuer à mettre fin au cycle de violence souvent lié à des traumatismes non ou partiellement traités. Sa finalité est de contribuer à l'établissement d'une société burundaise plus paisible et prospère en intégrant les soins de santé mentale, notamment post-traumatiques, à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Les objectifs spécifiques incluent le renforcement de l'offre de soins en santé mentale, la réduction de la stigmatisation des personnes atteintes de maladies mentales, la mise en place de systèmes de formation universitaire et post-universitaire en santé mentale, ainsi que l'utilisation des données pour orienter les stratégies nationales en matière de santé mentale. Grâce à ce projet, plusieurs résultats significatifs ont été atteints. Je citerai entre autres 24 médecins qui sont en formation pour obtenir un diplôme d'études spécialisées DES au Bénin, au Sénégal et en Tanzanie, et les 11 premiers psychiatres termineront leurs études d'ici octobre 2025. Il promet que la Suisse continuera à soutenir le Burundi dans ses efforts pour bâtir une société paisible. Je tiens à vous rassurer que la Suisse continuera à soutenir le Burundi dans ses efforts pour bâtir une société paisible et développée à travers des interventions ciblées et concertées tout en respectant les valeurs qui unissent nos peuples. Nous comptons sur la collaboration continue entre tous les partenaires, notamment l'école doctorale de l'Université du Burundi, qui nous a conviés à cet atelier. Nous espérons que, d'une part, l'offre de formation en psychologie clinique puisse servir de référence pour devenir une offre nationale de formation en la matière et que, d'autre part, la filière psychiatrie, qui ouvrira ses portes d'ici la fin de l'année 2025, puisse contribuer à résoudre le problème de disponibilité des ressources humaines qualifiées en santé mentale en offrant sur place des médecins spécialistes pour le Burundi et la sous-région. Même son docteur chez Dr Emery Nukuri, vice-recteur de l'Université du Burundi, qui souligne que cette initiative vient à point nommé pour avoir un système de santé mentale bien organisé. Et je m'imagine que certains s'interrogent sur la raison de la validation de l'offre de formation harmonisée en psychologie clinique. C'est que nos 3 universités ont le souci d'offrir à nos lauréats des compétences suffisantes et les offres proposées aux étudiants seront non seulement comparables, mais à la sortie, ils disposeront des compétences identiques. Je saisis de cette occasion pour remercier d'abord la direction de la coopération suisse qui a appuyé tout ce processus. Nous savons qu'ils sont toujours à nos côtés et nous leur sommes redevables et nous leur invitons à continuer à appuyer ce domaine important pour la vie de la nation. J'invite tous les autres partenaires à appuyer ce domaine un peu nouveau mais important pour ce pays. Ainsi, grâce à la contribution de chacun,
nous allons avoir une offre qui permettra au Burundi d'avoir un système de santé mentale bien organisé. Dr Sakubu Silver, psychiatre, trouve aussi que cette harmonisation va booster le niveau et le nombre de psychologues cliniciens au Burundi, étant donné que le pays accuse un manque criant de personnel à la matière. C'est très fondamental que ces formations, ces offres de formation vont contribuer à fournir des personnes compétentes et on aura justement des personnes qui sont bien outillées au vu de la confection de ces offres de formation, qu'on aura en personnel très formel et de qualité, et qui vont contribuer certainement ces personnels à prendre en charge toutes les nécessités, en particulier justement ceux qui présentent des troubles mentaux et qui ont d'autres psychotraumatismes qui sont vraiment très très fréquents dans notre société. Pour le doyen de la faculté de psychologie à l'Université du Burundi, l'admission à la filière psychologie clinique sera conditionnée par la réussite à l'examen d'État, de même que les universités Lumière de Bujumbura et Espoir d'Afrique. Les conditions d'admission au programme de baccalauréat en psychologie clinique dans les 3 universités, il y a des conditions qui sont les mêmes. Et notamment, nous sommes convenus que désormais, y compris dans le privé, pour embrasser cette filière de psychologie clinique, on doit avoir réussi à l'examen d'État. Mais il y a certaines autres conditions particulières et spécifiques à ces 3 universités qui pourront être mises en place pour ne pas limiter finalement certains futurs étudiants. Nous avons aussi fait une canalisation des sections prioritaires pour embrasser cette filière de psychologie clinique, notamment ceux qui ont fait la section SSH au secondaire et la section pédagogique, mais d'autres aussi filières en fonction de la capacité d'encadrement jugée par chacune de ces 3 institutions, encore une fois, pour ne pas vraiment limiter le nombre d'étudiants qui doivent être accueillis par chaque université. Notons que dans les pays marqués par des crises, quelle qu'en soit la nature, les citoyens se retrouvent dans une détresse psychologique et sont incapables de se projeter dans l'avenir. D'où, concluent les professionnels de la santé mentale, la bonne santé mentale demeure la clé du développement socio-économique et de l'édification d'une société paisible et prospère.